direct dans la main. Des épidémies mystérieuses, des combats rapprochés et toutes les folles aventures de la prison de Fer Noir. Aujourd'hui, on réagit et on décortique toutes les scènes médicales qui rythment le jeu vidéo Callisto Protocol. Quel genre d'horreur se cache par ici? Je sais pas, mais on y va. Oh bordel, mais qu'est-ce qui se passe? What's happening? Quelqu'un se fait taper avec un genre de marteau, une masse. Ça peut causer des blessures des tissus mous, créer des hématomes, des contusions. C'est des mots savants pour désigner une ecchymose, ou du sang sous la peau. Imaginez les coups sur les reins dans le dos. Vos reins sont des organes rétro-péritonéaux, mais protégés par beaucoup de muscles. Donc oui, vous pouvez faire des dégâts dans ces zones-là. Bon, on voit bien que ça se passe dans une prison. Je vois des prisonniers des fois qui viennent à l'hôpital avec des problèmes médicaux de taille et formes différentes. On les traite comme tous les autres patients. On connaît pas leur histoire, mis à part leur passé médical. La plupart du temps, ils viennent pour des pathologies chroniques qui peuvent pas être gérées dans la structure où ils sont. Et parfois, il arrive aussi qu'ils font en sorte de sortir de là, peut-être pour voir la lumière du soleil. Ok, c'était pas un marteau. On dirait plutôt un énorme pied de biche qu'il vient de prendre juste dans le cou. Oh purée. Le seul moyen de faire gicler du sang comme ça, c'est de toucher un gros vaisseau sanguin sur le côté du cou où il aurait pu aller. Mais ça va essentiellement toucher la trachée et l'œsophage. En fait, ça va aller tout droit, passer à travers et ça peut toucher la colonne vertébrale et les vertèbres et les os, tout ce genre de choses, en fait. Direct dans la main. Bon, votre main a plein de nerfs, animés par ces nerfs sensoriels, ces fibres nerveuses à la douleur. Et en passant par la main, ça la fracture, et c'est coincé dans les tissus mous. Vous perdriez de la motricité à cause de la composante distale des nerfs, et de toute évidence, vous avez beaucoup de vaisseaux sanguins dans cette zone. Wow. Toute chute de plus de 3 fois sa taille constitue généralement un trauma important. Du coup, avec ce genre de blessures, comme les chutes, si vous êtes encore en vie, on va vous faire des examens de la tête aux pieds. Scanner de la tête, cou, crâne, poitrine, abdomen, pelvis avec une injection en IV. Évidemment, nous vous faisons une évaluation clinique, mais vous avez besoin aussi de ces tests auxiliaires pour s'assurer qu'on ne loupe rien à l'intérieur. Wow. Il vient d'utiliser quoi pour empaler le gars? S'il va tout droit dans le sternum, potentiellement vers le côté gauche, il y a même de toucher le cœur, parce que le cœur descend vers le milieu et est un peu décalé sur la gauche. Et c'est pour ça qu'on a seulement 2 lobes majeurs du côté gauche du poumon versus 3 à droite. Vous avez aussi un petit clapet, appelé la lingula à gauche, aussi. Wow. La quantité de force du calcanéum, le talon pour arracher un bras, pouf, j'ai jamais vu ça, évidemment. J'ai vu des gens avec des bras arrachés, à cause de gros traumas la plupart du temps, genre des accidents de voiture ou des accidents de moto. Si ça arrive et qu'il est tout simplement parti, est-ce qu'on peut mettre un garrot? Vous devriez le faire, si vous avez assez de tissu proximal sur la zone où vous le mettez. En fait, c'est pour arrêter le saignement. Oh mon dieu, il a le corps découpé en 2. J'ai vu des commentaires sur des blessures de personnes qui se faisaient couper en 2 et dans de très rares cas, les personnes survivent. Ouais, potentiellement parce que pour rattacher, ce serait très difficile. Vos intestins sont tranchés, le système génital et urinaire aussi. Vos tubes digestifs aussi. Ça a coupé de gros vaisseaux sanguins, dont la veine cave inférieure et l'aorte abdominale. On voit tout le temps ces blessures de la main dans les émissions et les films. On voit pas souvent ça dans la vraie vie en fait. On peut en voir à cause de tondeuses à gazon ou de souffleuses à neige quand quelque chose se coince et la personne oublie d'éteindre l'appareil et essaye d'enlever ce qui bloque, ça remarche et ça redémarre et ensuite il se coupe les doigts, la main, le bras ou des fois la jambe. C'est plutôt ça qu'on voit en général. On peut voir des gens avec la mâchoire décrochée, ça arrive. C'est vraiment dur à faire.
Vous pouvez disloquer l'articulation, casser l'os, mais aussi essayer d'enlever toute la mâchoire. Il y a des gros muscles sur les côtés de votre tête, vos théragoïdes et d'autres différents qui la maintiennent en place. En prenant un coup de pied dans la tête, vous pouvez avoir des fractures des orbites, avoir des fractures maxillaires, fractures avec dépression du crâne, pour ainsi dire dans cette zone. Ça dépend juste de là où ça a cassé. Le traitement pour ça, c'est 1. Ne pas éternuer, parce que vous allez envoyer de l'air dans les tissus. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de voir si vous n'avez pas besoin de plaques là-haut. S'il semblerait que ça se réparera pas tout seul. Waouh! Mais c'est vraiment hyper glauque. Il a fait une dislocation des cervicales avec la torsion et la rotation. Les gens disent « Oh mon dieu, c'est une pratique de chiropracteur ». Ben c'est pas le cas. Les chiropracteurs et les ostéopathes font quelque chose qui s'appelle HVBA, haute vélocité, basse amplitude. En gros, ils prennent votre cou sous 3 angles différents. Et un n'est pas à l'extrême, dans n'importe quelle direction. Ok. Ok. Le mec s'est fait empaler par la poitrine et il est encore en vie. Vous m'avez tous entendu dire ça un jour. Si vous avez un objet dans le corps, ne le retirez pas, avant d'avoir une assistance médicale. Eh ben c'est pareil ici. À la minute où vous l'enlevez, ça va probablement s'accumuler et saigner de partout. Et vous mourrez super vite. Oh, eh bien on dirait qu'on a un nouveau genre d'assaillant, quelqu'un qui est en feu. Du coup la question c'est, quand vous vous battez avec quelqu'un en feu, est-ce que vous brûlez vous aussi? Eh bien je dirais que oui. Si vous êtes en feu comme ça, vous ne pourrez pas respirer en fait. Parce que le feu vous prive d'oxygène. En plus vous respirez les fumées par vos voies aériennes, ce qui cause des brûlures là aussi, ce qui va non seulement abîmer les tissus, mais aussi causer un mécanisme d'inflammation et de gonflement qui va bloquer vos voies respiratoires. Wow, j'allais le dire, c'était typiquement ma prochaine question. Quel est le mécanisme et comment est-ce qu'on tue ces créatures? Retirer la tête et détruire le cerveau. Ce mec lui a enlevé la tête et il continue à courir partout. C'est comme quand le poulet court sans tête. En gros, c'est la même idée ici. Oh mon dieu, non! Il est en train de le surpasser. Il va tout au fond du cerveau. En fait, il y a un petit os à l'arrière de l'orbite de l'œil qui le protège du cerveau. Mais le cerveau est de l'autre côté. Alors là, ce jeu est vraiment super détaillé. Il montre un concept intéressant, des blessures horribles. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez que j'en fasse plus, dites-les moi dans les commentaires. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors allez voir la playlist qui est juste ici. Regardez tout. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et mettez un petit j'aime. Merci beaucoup d'avoir regardé et prenez soin de vous les amis.